Ok les gars, c'est décidé. Cette fois-ci, je m'y mets vraiment. Et je vais pas vous décevoir, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Si on regarde les réseaux, on peut trouver plein d'astuces et plein d'actions à mettre en place si on veut devenir cette meilleure version de soi. Par exemple, faire du sport, aller à la salle de sport, par exemple faire de la musculation, faire du yoga, méditer tous les jours, faire de la cohérence cardiaque, marcher 10 000 pas par jour, manger sain, masser son visage, faire du brossage à sec, ne pas Boire regarder du les matcha, écrans, avoir faire de de jolies photos l'aquarelle, Instagram, tenir un journal, être intelligente s'hydrater, mais pas trop, s'étirer, être se sexy muscler, mais pas trop, apprendre à jouer de devenir la musique, 100% vegan, apprendre à parler devenir anglais, zéro devenir déchet, bilingue chaque apprendre des jour, nouvelles se lever compétences, tôt, apprendre avoir encore hyper et encore. efficace. Salut, je m'appelle Myriam et moi aussi j'ai essayé de devenir that girl, j'ai essayé de devenir cette meilleure version de moi-même et j'ai mis en place toutes ces actions que je viens de te partager. J'ai absolument tout essayé et la vérité c'est que le résultat après tout ça, c'est que je me détestais encore plus. Non pas parce que ces actions étaient à mettre à la poubelle, mais parce que j'essayais de faire trop de choses à la fois et parce que je n'avais pas priorisé en fonction de qui j'étais moi. Et surtout, parce que je me suis rendu compte que la vérité c'est que je voulais pas devenir cette meilleure version de moi-même, mais que je voulais avant tout devenir pleinement moi-même, devenir une vraie version de moi. Parce que j'ai pas besoin d'être une meilleure version. Ce vers quoi j'aspire, c'est plutôt devenir pleinement moi, affirmer qui je suis, affirmer mes envies, mes désirs, mes besoins, mes limites au quotidien, plutôt que de devenir quelqu'un qui occulte et qui renie toutes ces parts d'ombre, tous ces défauts, toutes ces fragilités, toutes ces contradictions, toutes ces choses qui sont un petit peu diabolisées dans le quotidien aujourd'hui, mais qui pourtant font partie de mon humanité, font partie de mes imperfections, parce que par essence, on est des êtres humains, donc on est imparfait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'accompagner avec moi, non pas pour une semaine pour devenir la meilleure version de soi-même, mais une semaine pour devenir pleinement soi-même, pour devenir la vraie version de soi-même. Parce que je me suis rendu compte aussi que c'était pas nous-mêmes que l'on détestait, mais c'était surtout le fait de ne pas réussir à être pleinement nous-mêmes. Le fait de ne pas réussir à agir comme on l'aimerait véritablement, par peur du regard des autres, ou par nos croyances limitantes, ou par toutes ces choses qui nous bloquent à être nous-mêmes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais t'accompagner pendant 7 jours pour devenir pleinement toi-même. J'espère pouvoir t'apporter plein de petites astuces, plein d'exercices, plein de petites choses à mettre en place de manière non culpabilisante, de manière décomplexante. J'espère que ça te plaira. Absolument divin. Ok, je te pose ici quelques secondes pour qu'on échange par rapport à ce premier jour, puisqu'aujourd'hui on est lundi et c'est le premier jour pour devenir enfin nous-mêmes. Et pour cela, je te propose aujourd'hui de faire un scan de ton quotidien, de faire un scan de tes habitudes, de t'observer avec bienveillance,
indulgence et surtout avec réalisme. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un scan et d'être honnête envers soi-même, de ne pas occulter les choses que l'on n'aime pas de soi, ne pas occulter par exemple moi le fait que je suis vraiment bordélique, ne pas occulter le fait que je suis encore aujourd'hui très addict à mon téléphone. Ce sont des choses que je n'aime pas chez moi, mais que je trouve qu'il est intéressant d'observer, sans jugement, sans les juger, sans me blâmer, sans me punir pour ces choses que je n'aime pas chez moi. Juste, j'observe. Je prends en considération et surtout, je suis honnête envers moi. Et je trouve que ça, c'est vraiment une grande preuve d'amour envers soi-même, de ne pas se mentir, de ne plus se mentir. D'ailleurs, ça fait partie des étapes principales et premières de mon programme Même à mot, dans lequel je t'accompagne à t'aimer petit à petit. Et véritablement, cette étape d'être honnête envers soi, je trouve qu'elle est absolument essentielle. Et aujourd'hui, on va faire un de ces exercices, puisqu'on va faire ce scan ensemble de toutes nos habitudes, celles que l'on aime bien, celles que l'on n'aime pas, celles que l'on aimerait éviter de voir, celles que l'on essaie d'occulter. Et on va être ensemble honnête aujourd'hui, tout en faisant preuve, bien sûr, de bienveillance. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que je sais que ici, on a une grosse team de perfectionnistes dont moi-même je faisais partie et je sais que c'est dur de voir les choses que l'on n'aime pas chez soi et d'accepter, tout simplement d'accepter que c'est nous, d'accepter qu'on a, nous aussi, des mauvaises habitudes et qu'on n'a pas besoin de se blâmer pour ça. Si jamais tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que je suis guide en amour de soi, ça veut dire que j'accompagne notamment les femmes à s'aimer, à s'accepter, notamment à accepter leur corps. Et justement, je trouve qu'il y a un énorme lien entre vouloir devenir la meilleure version de soi-même et apprendre à s'aimer, puisqu'en fait, en voulant devenir quelqu'un d'autre, en voulant devenir cette personne qui est finalement un fantasme, un idéal que l'on essaie d'atteindre, on s'éloigne de qui on est vraiment et on alimente justement cet idéal, on alimente cet objectif d'être nous-mêmes en étant quelqu'un qui finalement ne nous ressemble pas forcément, qui n'a pas tous les défauts que l'on a, qui serait un peu une version idéalisée et parfaite de nous-mêmes. Et en fait aujourd'hui j'aimerais vraiment insister sur le fait que on est des êtres humains et que par essence, encore une fois, je l'ai déjà dit en introduction, mais on est imparfait et on a tous des parts d'ombre, des parts de lumière, des défauts, des fragilités, des faiblesses, des choses que l'on n'aime pas chez nous. Et en fait, très souvent, lorsque on veut atteindre cette meilleure version de soi, on veut mettre de côté toutes ces choses que l'on n'aime pas. On veut occulter, on veut effacer toutes ces choses que l'on n'aime pas chez nous. Alors que la réalité, c'est que on aura de toute façon des parts de nous que l'on n'aime pas. On aura de toute façon des défauts et qui feront que l'on est des êtres humains en fait. Si jamais tes attentes envers toi-même, elles sont trop hautes, si jamais tes attentes envers toi-même, elles sont pas réalistes, elles sont pas indulgentes, elles sont pas bienveillantes, elles sont pas réalisables, tu vas forcément être déçu, tu vas forcément culpabiliser et ça va entraîner quoi chez toi? Ça va entraîner uniquement de la haine envers toi-même. Donc moi je t'invite vraiment à prendre conscience dès aujourd'hui que tu ne seras jamais parfait et à faire le deuil de cette personne idéalisée que tu espérais devenir, de cette personne que tu aimerais être, que tu admires, vers laquelle tu as envie de tendre. Et en fait, très souvent, on idéalise la vie des autres et on se compare en disant moi j'aimerais devenir comme telle personne. On a parfois des mentors ou des personnes qui nous inspirent. Le problème c'est que en fait on idéalise leur vie. On a l'impression que leur vie elle est belle, on a l'impression que leur vie elle n'a pas le côté moche de notre vie. Parce qu'en fait on compare notre intérieur avec notre globalité à l'extérieur des autres. Donc forcément, c'est pas comparable en fait. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, en faisant ce scan que je t'ai proposé tout à l'heure, eh bien, vont se dire mais en fait, moi j'ai envie de tout changer, j'ai envie de devenir complètement quelqu'un d'autre. Mais n'oublie pas qu'on est des êtres humains. N'oublie pas d'être réaliste envers toi. N'oublie pas d'être indulgent envers toi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les gars, on est mardi, il est presque 21h et aujourd'hui j'avais envie de te partager pas mal de réflexions, même si je t'ai pas forcément pris dans des moments de vie comme hier. J'aimerais te partager différentes choses que j'ai vécues aujourd'hui. Donc la première chose c'est que j'ai écouté une musique franchement qui m'a absolument bouleversée. C'est une musique de Sam Garrett qui s'appelle I Chose to Live in Love.
Et c'est en fait des chanteurs et des musiciens qui vont répéter des mantras, notamment répéter des affirmations qui disent je choisis de vivre dans l'amour, je choisis de vivre dans la grâce, je choisis de vivre dans l'humilité, etc. Et franchement ça m'a bouleversée, j'ai pleuré pendant littéralement 15 minutes, j'ai trouvé cette musique absolument merveilleuse. Et justement ça m'a fait penser qu'en fait il y a quelque temps j'aurais trouvé que j'étais trop sensible, trop émotive, trop ceci, trop cela. J'aurais toujours trouvé quelque chose à redire sur moi, alors que la vérité c'est qu'aujourd'hui je m'autorise à être pleinement moi-même dans toutes circonstances. Je m'autorise à être trop. Je m'autorise à être pas assez aussi parfois. Je m'autorise à être simplement moi. Et c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas à être et à faire avant. Et c'est justement pour ça que je vais te donner le conseil ultime aujourd'hui, de te donner l'autorisation d'être authentique. Parce qu'en fait très souvent on a l'impression qu'on n'arrive pas à être authentique parce que les autres, parce que le regard des autres, parce que le jugement des autres, parce que notre famille, parce que ceci, parce que cela. Certes, il y a des facteurs extérieurs évidemment, mais il y a surtout des facteurs internes de se freiner nous-mêmes à être pleinement nous par peur. Et évidemment que ça fait peur d'être pleinement soi-même. Parce que ça fait peur parce qu'on va être vulnérable, ça fait peur parce que parfois on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être montré sous notre vrai jour, on a peur d'avoir honte, d'être véritablement la personne que l'on est, au plus profond de nous-mêmes. Et donc tout ça forcément entraîne des doutes, entraîne des angoisses, entraîne des peurs à être pleinement soi-même. Et évidemment c'est normal, c'est humain d'avoir peur d'être soi-même. Par contre aujourd'hui je t'invite tout simplement à être dans cette intention de te donner l'autorisation en chaque instant d'être pleinement toi-même. Et de ne pas penser que tu n'es pas assez ou que tu es trop ceci ou trop cela. Sache que tu es toi et tu es un être complet et tu es un être suffisant. Tu n'as pas besoin d'évoluer vers une nouvelle version de toi. Tu n'as pas besoin d'être plus ceci, moins cela. Et j'aimerais aujourd'hui que tu réussisses à te donner cette autorisation. Et j'irai même plus loin, à te donner également l'autorisation et le droit de changer, d'évoluer. Parce qu'en fait, très souvent, il y a des personnes qui se donnent l'autorisation à être eux-mêmes, mais sur une version d'eux d'il y a des années. Alors que on a le droit d'évoluer. Je sais que c'est pas très bien vu, mais on a le droit de changer d'avis, on a le droit de retourner notre veste. Au contraire, c'est preuve d'une grande humilité que de changer d'avis, se questionner, que de se remettre en question, s'interroger sur nos choix, s'interroger sur ce que l'on est et renouveler cette identité, renouveler notre définition de nous-mêmes, renouveler notre authenticité. C'est absolument pour moi quelque chose de sain, de normal, d'humain. Et au contraire, je t'invite à changer. Je t'invite à changer d'avis. Je t'invite à évoluer et à te laisser l'autorisation d'évoluer, l'autorisation de changer, l'autorisation d'être pleinement toi-même. Et n'aie pas forcément peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être vulnérable, d'avoir honte, d'être toi-même, parce que tu es quelqu'un qui suffit. En fait, tu es suffisant, et même si tu es considéré comme bizarre ou comme quelqu'un de pas normal, etc., ou au contraire tu trouves que tu n'es pas intéressant, que tu es trop banal, sache que c'est complètement ok à l'instant T, et tu as absolument ta place, et tu n'as pas besoin de te cacher derrière des masques, tu n'as pas besoin de te cacher derrière d'autres personnes. Donc voilà, c'était véritablement le message d'aujourd'hui, se donner le droit, se donner l'autorisation. J'espère que ça te parle, j'espère que ça résonne en toi, et je te retrouve dès demain pour de nouveaux conseils. Nouveau jour, nouveau partage, nouvelle réflexion, nouveaux conseils par rapport à tous ces concepts qu'on voit depuis le début de la vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te partager différentes choses puisque hier j'ai terminé le bouquin Addict à la bouffe de Sophie Ludman
qui m'a été offert par les éditions Le Duc, puisque j'ai vécu à peu près le même parcours que Sophie, avec la nourriture, au niveau de la boulimie, l'hyperphagie. J'ai trouvé son bouquin assez intéressant. Et j'ai effectivement beaucoup relaté avec ce qu'elle disait, j'ai effectivement beaucoup de points communs avec son parcours, donc c'était assez sympathique à lire, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une citation qu'elle cite à un moment donné dans son livre, que je connaissais déjà, que je pense peut-être tu connais déjà, parce que c'est une citation très populaire d'Albert Einstein, mais qui, moi personnellement, hier quand j'ai terminé le bouquin, m'a fait prendre conscience de différentes choses, donc j'avais envie de te la partager tout simplement. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Et Sophie ajoute, aujourd'hui j'ai choisi la mienne. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que en fait ces derniers jours je t'ai donné des conseils sur comment accepter que tu ne seras jamais parfait, comment sortir de cette désillusion que tu seras un jour cette meilleure version de toi que tu idéalises très certainement, d'arrêter d'être justement dans ce fantasme de soi, d'une meilleure version de soi, mais plutôt d'être réaliste envers soi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant d'aller peut-être plus loin maintenant dans la démarche, une fois qu'on a accepté qu'on ne serait jamais parfait, une fois qu'on a accepté qu'on ne serait jamais cette version qu'on idéalise tellement, c'est jamais cette version qu'on fantasme de nous-mêmes, eh bien peut-être se questionner sur ok, maintenant, comment est-ce que je peux quand même améliorer mon quotidien? Comment est-ce que je peux quand même voir les choses différemment dans mon quotidien? Et tu le sais déjà, si tu connais cette chaîne depuis longtemps, moi ce que je t'invite à faire et que je pratique énormément au quotidien, c'est la gratitude. En tout cas, hier ce mot a résonné vraiment fois 1000 avec moi, parce que c'était le mot miracle. Et je trouve que c'était hyper intéressant, après dans la journée, quand j'ai regardé les choses, notamment ce matin, quand j'ai regardé le lever de soleil que tu as vu juste avant, j'avais ce mot qui résonnait beaucoup en moi, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Et chaque instant dans ma journée, je le percevais, j'avais cette vision du miracle, de la beauté, de quelque chose qui était magnifique, qui était éphémère aussi. Et donc voilà, en fait ça m'a beaucoup permis de remettre à l'avant cette gratitude. Et je sais que si tu me connais déjà, tu sais ce que je vais dire, mais moi je t'invite véritablement à tenir un carnet de gratitude, à avoir une pratique de la gratitude quotidienne pour muscler ton cerveau à véritablement voir ces petites choses du quotidien qui vont véritablement changer ton état d'esprit, qui vont véritablement te faire prendre conscience de tout ce que tu as autour de toi. Donc en fait pour moi cette phrase, et je la trouve vraiment magnifique, plus je la lis et plus je l'aime, elle permet aussi de se rendre compte que tout est beau et que tout nous apporte dans la vie. Oui Moïse, oui, toi aussi t'es beau. Oui, toi aussi t'es beau. Oui mon pépère, ouh là là, t'as envie de jouer. Ouh là 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 là, chut. Tu fais un bisou à la caméra? Et donc en fait c'est exactement ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'était qu'une fois que tu as accepté que tu ne serais jamais cette version idéale de toi, que tu ne serais jamais cette version parfaite de toi, que tu ne serais jamais cette version que tu vois chez les autres et que tu as l'impression qu'il existe chez les autres mais qui n'existe finalement pas, lorsque tu arrêtes enfin de te comparer justement aux autres, tu peux apprendre à être pleinement toi. Tu peux apprendre à justement observer toute cette palette de couleurs qu'il y a en toi. Tu peux apprendre à apprécier même je dirais toute cette palette de couleurs qu'il y a en toi. Tu peux apprendre à véritablement également choisir de voir la vie différemment, choisir d'avoir de la gratitude. Donc voilà les deux réflexions que j'avais envie de te partager aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu et je te retrouve dès demain. Conseil du jour, aujourd'hui je t'invite tout simplement à te questionner sur qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon, dans quoi tu as des compétences, dans quoi tu n'as pas de compétences, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre dans la vie, qu'est-ce que tu n'as pas envie d'apprendre, quels sont les domaines que tu as envie de creuser, d'approfondir et quels sont ceux qui ne t'intéressent pas vraiment, en tout cas à l'instant T, puisque je te le rappelle, on est en constante évolution.
Mais c'est intéressant de se questionner sur ça à l'instant T pour mettre au maximum dans ton quotidien des choses que tu aimes faire. Ça paraît vraiment hyper anodin comme conseil, mais moi je t'invite vraiment à te questionner là-dessus et à te questionner, est-ce que je fais dans mon quotidien des choses que j'aime? Parce que très souvent, j'accompagne des personnes dans leur estime d'elles-mêmes, dans leur confiance en elles-mêmes, dans leur acceptation de leur être tout entier, et je me rends compte que dans leur quotidien, il y a finalement quasiment aucune action que ces personnes aiment faire. Alors que si jamais au quotidien tu mets en place des actions, des activités, des choses que tu aimes, tu vas avoir davantage d'estime de toi, tu vas avoir davantage de confiance en toi, tu vas avoir davantage d'alignement envers toi-même, envers tes valeurs. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu et je te retrouve dès demain. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier jour de la semaine et je t'embarque avec moi pour une journée seule avec moi-même. Journée dans laquelle j'ai essayé d'expérimenter au maximum mon rythme, expérimenter les choses que j'avais envie de faire. Tous les conseils que je t'ai donnés finalement hier, je les ai mis en pratique aujourd'hui. Et je t'invite à faire de même en fait, tout simplement, à passer du temps seul avec toi-même pour savoir ce que tu aimes, pour expérimenter ton propre rythme, pour faire les choses que tu aimes seul. C'est quelque chose qui m'aurait véritablement effrayée auparavant. C'est quelque chose qui m'aurait fait très 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 peur, qui m'aurait mis véritablement dans l'inconfort et qui aujourd'hui pourtant fait vraiment partie de mon rituel de self-love, de mon rituel d'amour de moi-même en fait, tout simplement. Et je t'invite à faire la même chose. Make a wish? Come on, you know, Thanksgiving. Et pour finir cette semaine, je te remercie véritablement d'être resté avec moi tout le long de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Évidemment, si tu veux aller plus loin avec moi, tu auras toutes les infos dans la barre de description. Et je te dis à la prochaine. Ciao.